Et je dis bonjour et je... Vous dites bonjour à la caméra. Welcome. Bonjour. Allez, ça tourne. Et je bouge pas. Entrez. Alors la question d'inspiration, c'est toujours quelque chose d'un peu délicat dans la mesure où il n'y a jamais de démarche consciente. Ou en tout cas, si certains créatifs ont cette démarche-là, c'est une démarche dans laquelle je ne me reconnais pas. Je suis assez fan des objets qu'on a tous en main depuis qu'on est gamin, sans y penser, et qui font partie de l'inconscient collectif. Moi, je travaille beaucoup graphiquement les dessins, donc ça peut être autour d'univers végétal, animal ou encore tendance par rapport à la mode. Donc je m'inspire pas mal aussi de magazines, comme des magazines de tendance qui vont autant parler de mobilier ou de design contemporain en fait. J'aime bien travailler aussi avec un peu des mots-clés, savoir un peu, avant de dessiner, savoir où je vais, ce que je recherche, si c'est un élément technique, si c'est du motif. Voilà, c'est noter 2-3 bricoles de mots qui peuvent m'aider, qui me donnent la direction en fait, de la recherche. On sait qu'il y a des couleurs incontournables. Bon. Alors tout le monde le sait, le noir, le rouge, l'argent, le gun, etc. pour tout ce qui est métal. Et après, il y a les danseuses. Bon, moi, j'aime les danseuses. Voilà, ça c'est la danseuse verte et prune, et comme on voit avec des cils à l'intérieur. Donc la danseuse, ça va être le crème de lait, ça va être certains jaunes, des anis. Et puis après, j'aime bien le mélange aussi difficile, parce que je trouve qu'il faut toujours chercher l'impossible, l'inimaginable, aller toujours plus loin, parce que ça fait avancer, ça fait travailler, c'est un jeu d'esprit, c'est jouer. Alors ça, c'est un cahier qui me suit tout le temps. C'est un objet avec lequel sur lequel on dessine dans le train, dans l'avion, quand on est pressé, pas pressé, donc ça tremblote, ça chevrotte, c'est tout en pagaille. Alors c'est un peu ésotérique comme truc, c'est incompréhensible, mais ce qui est intéressant, c'est quelque chose de vivant. Voilà, c'est pas de la création de laboratoire qu'on fait dans un endroit forcément au calme, tout seul. Voilà, ça vit avec nous, c'est aussi bordélique que nous parfois, et on est le seul à pouvoir relire les histoires qu'il y a sur ces cahiers-là, mais c'est un outil fondamental. Beaucoup de jeux avec du papier, c'est-à-dire que je vais manipuler du papier, le plier, le froisser, le courber, le mettre en spirale, afin de donner vie à un métal. On a la chance, le fait de travailler en équipe aussi, d'avoir du donnant, du répondant. C'est pas un objet statique, c'est un objet qui se manipule, évolue, voir avec le temps, au fur et à mesure que le porteur va s'en servir. Ça, c'est toujours chouette de voir ce qui se passe. On dessine plein de produits. On va sélectionner au fur et à mesure et on va être à 10, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, mais c'est quelque chose qui se fait souvent en groupe, la décision du produit définitif. Disons que selon les... Je ne pars pas d'une forme comme ça pour faire ça. L'acétate se fait souvent 6 mois à 9 mois en amont, avant même que ce produit n'existe. Donc si vous voulez, quelque part, l'avance, elle est là, le produit est là. Et après, c'est la chimie des deux qui va fonctionner. C'est tout. Mais d'abord, la recherche de la matière, elle est très largement en avance, en amont. Des fois, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an. Et après, il y a le proto.
ce que vous avez vu sur le bureau, en tout petit, c'est là en grand. Donc voici les fameuses feuilles. Tous ces coloris, tous les coloris ici sont exclusifs à Jean-François Rey. Et j'adore ça. Nous sommes dans le Jura, donc dans une des usines les plus pointues en termes de savoir-faire et de qualité française. On va dire que dans cette usine-là, on peut à peu près tout faire. Voilà, c'est aussi l'intérêt de la chose et les raisons pour lesquelles on travaille avec ce partenaire-là, c'est qu'on va dire on va pas créer des projets en creux autour des capacités de l'usine. Ces gens-là ont la capacité de s'adapter à notre demande et ils ne nous freineront pas dans nos besoins. Enfin, l'outil technique n'est pas un frein mais plutôt un moteur ici. Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est très important et ça fait partie des choses qui ont énormément de valeur sur nos montures, c'est le Made in France. Le Made in France, c'est quelque part le gage de qualité qui résonne évidemment à l'étranger, en Asie, dans tous les marchés porteurs qui sont ceux qui nous concernent. Donc voilà, c'est bien plus qu'une histoire de douane, de mention légale, on va dire de bureaucratie. C'est un savoir-faire, c'est une légende qu'on vend avec le Made in France.